Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Conoces el poder mágico de la préposition a en espagnol? Est-ce que tu connais le pouvoir magique du a en espagnol? Le a énormément d'usages en espagnol, cette petite préposition. Et elle a des usages différents du français. C'est pour ça qu'on a du mal à l'utiliser correctement. Aujourd'hui, on va faire le bilan. On va voir tous les usages du a, ou presque bien sûr, tous ceux que tu vas être amené à utiliser à l'oral quand tu vas parler. Donc si tu regardes cette vidéo, ça va t'aider à faire beaucoup moins de fautes en espagnol, à t'exprimer beaucoup mieux y a parler comme les natifs tout simplement. Venga, vamos. Vamos a empezar con el primer uso de a, que es para indicar una dirección. Indicar una dirección, hablar de un movimiento, c'est pour parler d'un mouvement. Une erreur très fréquente que font les francophones, que font les étudiants sur nos formations Olamigo, c'est utiliser en par exemple, ou ne pas utiliser a quand on parle d'un mouvement, quand on se déplace vers quelque chose. On va dire par exemple, ir a, aller à la plage, voy a la playa. Quand on a ce déplacement, on va avoir le a, alors que si on dit je suis à la plage, ça va être estoy en la playa. Donc ici, pour ce premier usage, il faut bien le différencier du en. Quand on est statique, il y a une localisation, c'est en. Quand il y a un déplacement, c'est a. Et ça, tu vas utiliser avec plein de verbes de mouvement, des verbes un peu d'action. Tu vas avoir ir, venir, llegar, subir, volver, regresar. Donc, tu as tous ces verbes de mouvement qui vont utiliser le a après. Par exemple, vuelvo a casa. Vuelvo a casa. Je rentre à la maison, je rentre chez moi. Mal. Sí, homie. ¡Basta! No permitiré que os interpongáis en mi camino. Me voy a la escuela de payasos. Voici le premier usage de a, c'est pour le déplacement, le mouvement, la direction, aller quelque part. Et maintenant, la deuxième qui va être aussi très très utilisée, c'est la fréquence. Para hablar de frecuencia. La fréquence, c'est combien de fois on fait quelque chose, par exemple. À chaque fois que tu vas dire en espagnol une fois, deux fois, trois fois par semaine, quatre fois par mois, tu vas avoir ce a qui va venir se mettre. Donc en français, on ne l'a pas d'ailleurs. Donc c'est pas instinctif de le placer ici, ce a, quand on parle espagnol pour nous, les francophones. Et voici tout de suite un exemple. Estudio español una vez a la semana. Estudio español una vez a la semana. J'étudie l'espagnol une fois par semaine. No podíamos seguir viéndonos 3 veces a la semana. Et bien sûr, tu peux le voir dans plein de contextes différents. Par exemple, antes tomaba café 5 veces al día. Avant, je prenais du café 5 fois par jour. Ici, attention, tu vas me dire, attends Pierre, c'est a ou c'est al? Il faut savoir que quand le a est suivi d'un el, ça va devenir al. Il y a une fusion. ¡Fusión! ¡Ah! Donc, retiens par la même occasion que a plus el, ça fait al. Par exemple, voy al parque o 5 veces al día. Ahora, tercer uso de la preposición a en espagnol es para hablar de una persona o un animal. Autre erreur extrêmement fréquente des francophones. J'étais le premier quand j'ai débuté, bien sûr, à faire cette erreur. C'est ne pas mettre un a. On va ajouter un a en espagnol, en fait, quand on parle d'une personne, quand on parle d'un animal. En concreto, significa que, por ejemplo, con el verbo ayudar, si vas a ayudar a alguien, hay una a. Donc, par exemple, aider quelqu'un, en espagnol, ça va être ayudar a alguien. Par exemple, aider Sarah, voy a ayudar a Sara. Ayudar a Sara, on a ce a quand on mentionne quelqu'un. Et donc, tu vas le retrouver avec plein de verbes. Par exemple, écouter, escuchar a alguien, preguntarle a alguien, demander quelque chose à quelqu'un, pour appeler aussi, ou pour dire rencontrer, avec le verbe conocer, conocer a alguien. Par exemple, conocí a mi novia en 2002. J'ai rencontré ma petite amie en 2002. Sans transition, autre usage bien sûr hyper utile, ça va être pour parler d'un futur proche. En fait, le futur, on peut tricher un peu en espagnol. Au lieu d'utiliser le vrai futur, souvent les Espagnols, les hispanophones en général, vont tout simplement dire « je vais faire quelque chose ». Voy a comer. Si tu dis « je vais faire du sport », voy a hacer deporte. Ou encore « je vais travailler », voy a trabajar. Tu peux voir qu'on a ce « a » qui veut dire tout simplement « je vais faire quelque chose ». Puedo decir una cosa es que me voy a dar la vida para este club y para este escudo. Ahora nos queda dos usos de a. El quinto uso es para hablar de una distancia. Le cinquième usage, c'est pour parler d'une distance. Ici, on a un a en français, donc ça va nous aider. C'est à 5 km, c'est à 300 mètres. Ici, on a ce a qu'on retrouve en espagnol. Tu
Tu vas dire par exemple, Bogotá está a 10 horas en avión. La ville de Bogotá, donc la capitale de la Colombie, est à 10 heures en avion. Donc on a la distance en temps et on a la distance bien sûr physique. Bogotá está a 8.600 kilómetros. Bogotá est à 8.600 kilomètres. Distance temporelle, distance physique. Ici on a les deux et on peut dire c'est à. C'est à 10 heures d'ici, c'est à 300 mètres d'ici. On a ce A qu'on retrouve aussi en français pour le coup. Y el último uso más importante de A, dernier usage le plus important de A. Ici, le but, c'est vraiment de te présenter l'essentiel, ce qui va être le plus utile. Juste avant, si te gusta el video, puedes darle me gusta. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu aimes la vidéo. Ça nous aide énormément, ça nous aide à faire grandir la communauté. Ça nous aide aussi à ce que les vidéos soient de plus en plus vues. Donc voilà, n'hésite pas à mettre un petit me gusta et à t'abonner à la chaîne. Bien sûr, puedes suscribirte también al canal de YouTube Hola Amigo. On en revient à notre dernier usage qui va être pour parler du moyen, de la manière. La manera, el medio. Ici, je vais juste te donner des exemples, tu vas tout de suite comprendre. Juan condujo a toda velocidad. Juan a conduit à pleine vitesse, à toute vitesse. Donc, on a le A aussi en français ici. Un autre exemple. Ana escribió la carta a mano. Ana a écrit la lettre à la main. Donc pareil, tu vois, on a le moyen, la manière, la façon dont la lettre a été écrite. Y un último ejemplo, se cocina a fuego lento. On le prépare, on le cuisine à feu doux, à feu lent. Cómo grabar un vídeo a cámara lenta en Samsung S9 Plus. Si quieres hacer un vídeo a cámara lenta, lo único que tienes que hacer es meterte en la cámara. Y una vez que estás aquí en foto, tienes que irte hasta la opción de cámara lenta. Y está por los usos de A. Es casi todo por hoy, amigo mío. C'est presque tout pour aujourd'hui. Par contre, j'ai un petit défi pour toi. ¿Cuántas veces a la semana sueles estudiar español? Combien de fois par semaine tu as l'habitude d'étudier l'espagnol, d'apprendre l'espagnol? Donc, ça va te pousser à utiliser un des usages du A et on va savoir si tu es vraiment un étudiant régulier, si tu apprends avec régularité. Et à présent, tu te dis peut-être, oulala, ça fait beaucoup d'informations d'un coup, tous ces usages de A, et je vais te dire, c'est pas faux. La bonne nouvelle, c'est que je t'ai préparé un résumé, un condensé de tout ce qu'on a vu aujourd'hui en une seule fiche. Une fiche pratique que tu vas pouvoir télécharger, le lien est dans la description. Tu vas rentrer juste ton prénom, ton email et tu vas avoir la fiche au format PDF. C'est une mind map. Donc en fait, c'est un schéma très visuel qui résume l'ensemble de ce que tu dois savoir sur cette fameuse préposition A. Donc ça va beaucoup t'aider. Derrière, tu peux l'imprimer, la mettre dans ta chambre, la mettre dans ton bureau, l'afficher où tu veux. Ça va être super utile et ça va te permettre de tout retenir de façon très visuelle. Donc, pour obtenir gratuitement cette petite fiche, il te suffit donc de suivre le lien, entrer ton prénom, ton email, tu recevras tout ça dans ta boîte. Et si tu veux continuer ton apprentissage, sache qu'il y a un autre mot qui cette fois-ci fait 2 lettres, qui a aussi un A qui est hyper important en espagnol, c'est ya, Y-A. Et j'ai fait une vidéo sur le pouvoir magique de ya et tous ses usages. Tu vas voir que si tu veux vraiment parler avec fluidité, parler couramment espagnol, c'est indispensable à connaître. Donc, la vidéo va s'afficher. Tu vas pouvoir continuer l'apprentissage avec le pouvoir magique de ya et tous les usages de ce mot en 2 lettres qui est aussi ultra important. Je te laisse là-dessus. Hasta luego, amigo, y por la vida.